Accompagné tout au long de cette journée, évidemment, sur Midi News et également sur 180 minutes info. Il promet de défendre sans transiger la croissance, l'activité et l'emploi. À tout juste 33 ans, Antoine Armand s'installe dans le fauteuil du ministre de l'économie à la place de Bruno Le Maire. Il s'est exprimé en exclusivité dans le journal du dimanche après sa nomination. Le nouveau patron de Bercy dévoile ses premiers arbitrages budgétaires. Charlotte Garzala. Antoine a semé la panique dans les rues de Mandelieu. Un nouveau refus d'obtempérer a eu lieu. Un homme aurait foncé sur des policiers municipaux après avoir refusé de se soumettre à un contrôle de police. Le chauffard a pris la fuite. Il est toujours activement recherché. Un reportage sur place de Franck Trivio avec le récit de Sharon Camara. Et regardez ces images, place Cavas à Valoris, une marche blanche. Face aux violences urbaines auxquelles est confrontée la Martinique depuis début septembre. Et c'est la fin de ce journal. Merci Audrey. Merci à vous. On vous retrouve dans une demi-heure. Exactement. Vous êtes en forme? Oui. Allez, c'est parti. Midi News. Karim Abric, fidèle d'Orena. 61, c'est le nombre de jours que l'on a tous attendu pour découvrir le tout à l'heure. Ouais, vous ne nous quittez pas surtout. Jusqu'à 13h, je vous présente nos invités. Vous avez attendu 61 jours pour découvrir le nouveau gouvernement. C'est le plus long délai dans pour la constitution d'un gouvernement sous la Ve République. Un gouvernement composé de 39 ministres. Alors, qui sont ces nouveaux visages? On voit cela avec Célia Gruyère. 3200 personnes se sont rassemblées hier dans les rues de Paris pour protester contre ce nouveau gouvernement. Ce sont les chiffres de la préfecture de police. Une soixantaine de rassemblements étaient annoncés en Nouvelle-Calédonie cette semaine, portant à 13 le nombre de morts depuis le début des émeutes. Dans le conflit qui oppose les indépendantistes kanaks à la France, des nations étrangères sont soupçonnées d'ingérence. Il y a quelques mois, l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, nommait directement l'Azerbaïdjan, mais il ne s'agit pas de la seule nation impliquée, vous allez le voir. Explication avec Sharon Camara. Et près d'un an après les attaques du 7 octobre, Israël accélère sa réponse militaire au sud du Liban. Ouais, et on vous retrouve dans 30 minutes. Exactement. Allez, dernière ligne droite. Une marche blanche est organisée en hommage à la petite Camilla Fauché. C'est la fin du journal. Merci Audrey. Je vous propose